Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est aussi la fête patronale de cette paroisse. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est une fête dogmatique. Elle est loin d'être une fête biblique, car si nous parcourons la Bible, nous ne trouverons pas l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Elle est une fête dogmatique, c'est-à-dire une vérité de foi. Et l'Assomption de la Vierge Marie a été proclamée par le pape Pie XII en 1950. Tout part de sa proclamation comme Mère des dieux. Marie a été célébrée comme Mère des dieux. C'était au départ une foi populaire qui sera confirmée par le concile d'Éphèse en 431, qui sera confirmée et définie comme telle. Et Marie a été proclamée Mère des dieux, Théotokos, en 431 au concile d'Éphèse. Et plus tard, les chrétiens vont célébrer l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette mère, pleine de grâce, a été préservée du péché originel à sa naissance. Et après, les chrétiens vont continuer à célébrer l'Assomption de Marie, dogme qui sera défini plus tard. C'est-à-dire qu'au départ, c'est d'abord la foi des chrétiens que l'Église finit par reconnaître et proclamer officiellement comme dogme. L'Assomption de Marie signifie sa glorification à la fin de ses jours terrestres. L'Église enseigne que Marie est déjà glorifiée dans son corps, anticipant ainsi la glorification qui nous attend tous à la fin des temps. Frères et sœurs, avant de continuer notre célébration eucharistique, tournons-nous vers le Seigneur tel que nous sommes, marqués par nos fragilités, et demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
de notre célébration eucharistique, nous allons prier pour le repos des l'âme de Salvatore Rizzo. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui serait le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire des dieux. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles des salutations sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, il nous importe de méditer sur le mystère de notre salut, de méditer aussi sur la personne de la Vierge Marie dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants. Quand nous récitons la prière de Je vous salue Marie, nous nous rendons compte qu'elle comporte deux parties. La première partie est biblique. C'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et la suite, ce n'est plus une partie biblique, c'est la foi de notre Église. Nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oui, Marie est la Mère de Dieu. Marie a enfanté l'auteur de la vie. Marie a enfanté Jésus. Et par adoption, nous sommes aussi les enfants de Marie en tant que frères et sœurs de Jésus. Marie est notre mère. Et nous sommes appelés à recourir à elle en cas de besoin. Nous sommes appelés à recourir à elle pour demander son intercession pour notre monde qui connaît parfois des moments difficiles. Nous sommes appelés à recourir à Marie pour implorer son intercession pour que vienne la paix dans le monde. Marie, c'est la personne partie. Dieu est passé pour venir rencontrer l'humanité, pour venir vers nous. Nous pouvons aussi, à notre tour, passer par Marie pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi il nous importe de temps en temps de réciter le chapelet, de réciter le rosaire, pour que Marie intercède pour nous. Il est la porte qui nous ouvre la voie du ciel. Nous pouvons maintenant méditer les lectures que la liturgie d'aujourd'hui nous propose. La première lecture, qui est tirée du livre de l'Apocalypse, nous parle d'une femme vêtue de soleil, avec à sa tête une couronne de 12 étoiles. Une femme vêtue de soleil, que ça peut représenter pour nous. Dans notre imagination, elle est toute lumière, une lumière qui nous éblouit. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Cette femme-là, c'est qui? Cette femme symbolise l'Église. L'Église qui est en lutte contre les pouvoirs du monde. Mais en cette solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, cette femme représente aussi Marie. Marie, femme enceinte, qui porte en elle l'enfant. L'enfant veut venir au monde. À côté, il y a le dragon feu rouge, qui veut dévorer l'enfant. Rappelons-nous, lors de la naissance de Jésus, quand l'enfant Jésus est né, il y avait un dragon, c'est le pouvoir du monde. Il y avait un dragon, c'est le roi Hérode, qui voulait dévorer l'enfant, qui voulait le faire périr. Et le Seigneur a envoyé son ange dire à Joseph, « Prends Marie, ta femme, et l'enfant Jésus fuit en Égypte. » Et Marie s'est enfuie en Égypte. Cela revient dans la première lecture, nous entendons dire que cette femme s'est enfuie dans le désert. Et l'enfant a été sauvé. C'est cet enfant-là qui sera le berger d'Israël. Et l'évangile qui nous a été proposé pour la liturgie d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la Visitation.
Marie se déplace. Elle effectue un déplacement de la Galilée vers la Judée, dans la région montagneuse de la Judée, pour aller rendre visite à sa cousine. Les visites entre frères, entre sœurs, c'est aussi important dans notre vie. Ce qu'a fait Marie, notre modèle, quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth. Et en ce moment-là, Marie avait déjà reçu le message de l'ange. Et Élisabeth, elle aussi, était dans une situation de l'attente d'un enfant. Elle en était à son 6e mois. Quand Marie est arrivée, nous dit l'Évangile, quand elle est arrivée dans la maison de Zacharie et Élisabeth, elle a salué Élisabeth. À la simple salutation de Marie à Élisabeth, l'enfant qu'elle portait en elle a tressailli de joie. Quel est cet enfant qui était dans le sein d'Élisabeth? C'est Jean le Baptiste. Et en Marie, il y avait aussi un enfant, l'enfant de l'Annonciation, il y avait Jésus. La rencontre de deux cousines, Marie et Élisabeth, et c'est aussi la rencontre de deux enfants qui deviendront des personnages importants dans l'histoire de notre salut. Ce sera aussi la rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il tressaille de joie, il s'est réjoui de rencontrer Jésus. L'Évangile nous dit qu'Élisabeth s'est exclamée, remplie de l'Esprit Saint. Elle a dit, comment est-ce possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu es comblée de grâce, toi, Marie. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît à Marie la mère de son Seigneur. C'est déjà le point de départ du mystère que nous célébrons aujourd'hui, de l'Assomption, la mère de son Seigneur. La mère du Seigneur, ressuscitée, ne pouvait pas non plus connaître la corruption du tombeau. De la même manière que Jésus, qui est mort, a été enseveli, n'est pas resté au tombeau, n'a pas connu la corruption, mais est monté au ciel avec son corps. Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, ne pouvait pas non plus connaître la dégradation du tombeau. Marie, à la fin de ses jours terrestres, a été élevée au ciel jusque dans la gloire de son Fils Jésus. Elle est assise là et elle intercède pour nous. Nos frères d'Orient parlent d'adormition. Nous parlons de l'Assomption. Pour eux, Marie s'est endormie en attendant la résurrection, mais son âme est déjà au ciel. Mais pour nous, chrétiens d'Occident, chrétiens catholiques romains, Marie est montée au ciel dans son corps et dans son âme. Avec son corps et son âme, elle est montée au ciel. Et cela est démontré par les voyantes. Quand Marie apparaît, elle apparaît avec son corps. Elle apparaît avec son corps. À Fatima, elle est apparue avec son corps. À Lourdes, elle est apparue avec son corps. Partout où Marie est apparue, que ce soit à Borin ou à Banneux, elle est apparue avec son corps. Son corps a été glorifié. Cette femme préservée du péché originel dès sa naissance, cette femme qui n'a pas connu la dégradation du tombeau, cette femme est glorifiée au ciel. Elle est notre mère, elle nous voit, elle nous regarde, elle nous voit et elle intercède pour nous. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte d'aller vers elle pour lui soumettre tous nos problèmes, pour lui parler, pour implorer son intercession. Qu'un jour nous puissions nous aussi entrer dans la joie du ciel et que nous puissions ensemble avec elle, avec son Fils Jésus, partager cette joie infinie. Amen.
proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, par l'intercession de Marie, faisons monter notre prière vers Dieu, notre Père, qui ne cesse de faire des merveilles à nos vies. Tu nous donnes, Seigneur, un signe d'espérance. Pour l'Église qui, comme Marie, chemine à travers l'histoire entre des consolations et des souffrances. Qu'elle sache toujours avoir confiance en lui et discerner ta volonté dans les signes des temps. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, un signe de paix. Fais que tous les peuples puissent expérimenter la paix, la justice et que les responsables des nations s'impliquent concrètement pour bâtir un monde meilleur. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Tu nous donnes, Seigneur, un signe de consolation pour que ceux qui souffrent et qui se sentent abandonnés puissent trouver en Marie des gestes concrets de tendresse, de soutien et de solidarité. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, en Marie, tu nous encourages, Seigneur, à servir l'Évangile, pour que notre unité pastorale puisse se laisser guider, comme Marie, par ton esprit dans toute action, tout engagement. Donne à chacun la fin de ta parole. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre l'exemple de la Vierge Marie, elle qui a su garder fidèlement ta parole et qui partage la gloire de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. La collecte est destinée à l'entraide pour les plus démunis. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère des dieux, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère des dieux, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Salvatore Rizzo, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, juste et chaste, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, c'est dans le Christ que tous revivront, nous dit Saint Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens. Nous sommes invités à vivre dans le concret de nos vies notre filiation commune. Nous sommes les enfants des dieux qui nous a créés et nous invite à vivre en communion les uns avec les autres. Alors, ensemble, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La rencontre de Marie et Élisabeth suscite la paix et la joie. L'Esprit Saint habite leur rencontre. Demandons-lui de nous inspirer les gestes de paix qui créent la fraternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Agneau
assister au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi prochain, comme chaque mardi, nous serons le 17 août, c'est toujours à 18h, messe chantée. Samedi prochain, le 21 août, auront lieu plusieurs baptêmes en notre église. À 14h, celui de Nolan Vianne et Livy Vandal. À 15h, celui d'Elena Gouverneur. À 16h, celui de Nova Derval. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, samedi prochain, le 21 août, à 13h, aura lieu le mariage de Sonia Thomas et Anthony Brigano. Le mercredi à 18h, il y a adoration suivie de la messe. Le jeudi et vendredi à 18h, le chapelet suivi de la messe. Au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, tout à l'heure, on vous propose également une messe de l'Assomption à 16h. Et dimanche prochain, le 22 août à 15h, aura lieu le baptême de Giuliano Polizzotto. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Simone Collard, également de Madame Elisabeth Meyer. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Je vais donner la bénédiction prévue pour les messes à l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il nous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il nous donne d'aimer cette Vierge Sainte, qu'elle soit tout près de nous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtons-la tous ensemble, demeurons dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les filles de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Assomption, bonne fête patronale à tous les paroissiens d'ici et bonne fête à toutes les personnes qui portent le prénom de Marie.